Rendez ma joie de vous savoir nombreux pour vous informer. Messieurs et dames, bienvenue à tous à cette grande édition du journal qui retient à la une de l'actualité la situation sécuritaire en République démocratique du Congo en général et celle de la partie Est en particulier préoccupe les évêques du Congo. Dans la déclaration faite à l'issue de l'assemblée plénière tenue à Kinshasa, la SANCO appelle la sauvegarde et l'intégrité territoriale de notre pays. À chacun des Congolais de prendre ses responsabilités. Par la même occasion, les prélats catholiques déplorent l'indifférence de la communauté internationale face à l'agression de la RDC par les M23 soutenus par le Rwanda et annoncent une marche pacifique le 4 décembre prochain. Et en sport, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe ont ramené une qualification en phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine à Lubumbashi. À son arrivée à l'aéroport de la Loano, l'équipe de Moïse Katumbi a été ovationnée par les fanatiques, un signe de reconnaissance après les pièges évités à Durban. Une fois de plus, bienvenue à tous à cette grande édition du journal. Plus de 300 jeunes Ituriens ont répondu à l'appel du commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à intégrer l'armée. C'est jeudi 10 novembre 2022, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chiramwimi, a encouragé ses volontaires pour leur détermination à servir la nation. C'était au cours d'une causerie morale au quartier général de la 32e région militaire à Bunia. Suivez. Ils sont au total plus de 300 jeunes Congolais vivant en Ituri, parmi lesquels des filles, prêts à renforcer les rangs des FARDC et batailler contre le Rwanda et le M23, agresseurs de la RDC. C'était la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale du commandant suprême des FARDC et PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes Ituriens motivés à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême. Si ebote bakiana tukuye mambo tuende tupiganie nchi yetu. Sasa tunasema karibu wa president hivi. President sikia kilio yetu, si batoto wa Bunya, si batoto wa Ituri. Tunalia sana, tunalomba ta. Sasa hivi tuende tupike ile Rwanda banatesa sie sana. Tuende tukamate bangula batulisi biso mingi esengeli tobeta bango tozwatine nakati ya mboka na biso oyo eza komona biso esengeli tobundelango nde ntina na ye awa. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Chirimwami Peter, entouré de son état-major, a encouragé ces jeunes ce jeudi à Bunia avant d'appeler les membres des groupes armés qui traînent encore dans la brousse à rejoindre le camp de la patrie. Ni rais ndio anapanaka magrade, munasikia? Mtu hawezi kuamuka asubuhi aseme mimi nageuka general. Hapana. Mwambie wa vijana wenye wako na nguvu watoke ndani ya vikundi ya kushika silaha wakuje hapa kujiandikisha kusudi wapate mafunzo. Vile ndio nanyi watawafundisha mkuwe wa askari kamili mupiganie nchi. Disons-le, en temps de paix ou sur pied de guerre, la première des vertus est le dévouement à la patrie. Et je venais de l'annoncer au sommaire de cette grande édition du journal, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo inquiète plus d'un en RDC. C'est au tour de la conférence épiscopale nationale du Congo de donner sa position sur la guerre de l'Est. Selon Monseigneur Donancien Cholet, l'heure serait grave à voir l'hypocrisie de la communauté internationale dans cette affaire. Le secrétaire général de la SANCO a par la même occasion appelé le peuple congolais à une marche pacifique. Ceci ressort de la déclaration faite à l'issue de l'assemblée plénière extraordinaire tenue à Kinshasa du 7 au 9 novembre dernier. Suivez. Préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays, émus par notre mission prophétique, nous tirons la sonnette d'alarme
sur les dangers que court notre pays et sur la responsabilité de nous tous pour y faire face. De la recrudescence de l'insécurité. En plus des pertes en vies humaines dans les rangs des FARDC et des populations civiles, l'occupation de ces localités a entraîné le déplacement massif des populations. En Ituri comme dans le Nord Kivu, en dépit de l'état de siège et de plusieurs dispositions prises par les autorités pour sécuriser notre pays, nous constatons que le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Malheureusement, la communauté internationale et les organisations régionales qui disposent de leviers pour faire justice au peuple congolais affichent une attitude hypocrite qui révèle une certaine complicité. Notre nation est en danger. Si nous n'y prenons garde, nous allons nous réveiller un matin avec un pays balkanisé de l'une ou de l'autre manière. Le risque est grand que le pays soit éclaté. Aussi est-il impérieux que chacun de nous assume ses responsabilités citoyennes. Assumons nos responsabilités. La responsabilité des gouvernants. Il est plus que temps que l'État assure à tous les citoyens les droits les plus élémentaires à la vie et à la sécurité et au pays son intégrité territoriale. Pour ce faire, l'effort de guerre s'impose et doit être effectif. À cet effet, il faudrait impérativement réduire le train de vie de nos institutions et de nos dirigeants pour renforcer nos moyens de défense, moderniser, équiper conséquemment notre armée et bien motiver nos forces de sécurité. Et en bref et en images, l'on nous signale que la République démocratique du Congo, où le gouvernement ne serait pas concerné par l'embargo sur les armes, c'est ce qu'aurait indiqué le chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, Michel Xavier. C'était au cours d'une audience lui accordée par le président du Sénat, Modeste Bahati. Selon le chef de la délégation, seuls les groupes armés sont concernés par la mesure d'embargo. Modeste Bahati a pour sa part insisté pour la création d'un tribunal international pour le Congo. Cela permettrait de juger toutes les personnes impliquées dans les massacres et autres atrocités commises sur le sol congolais. Et nous allons parler de cette très bonne nouvelle. La générosité de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe vient de surprendre encore une fois la population du Nord Kivu. Un peuple meurtri vivant dans une incertitude au quotidien aura au moins accès aux soins de qualité. L'inauguration d'un bloc opératoire ultra-moderne de l'hôpital général de référence de la ville de Béni, construit et équipé sous le fonds propre de Moïse Katumbi Chapwe, est intervenu mercredi 9 novembre 2022 dans l'enclos même de cette structure sanitaire. Gaylor Chamba, Nono Lando et Stéphane Chisso nous en disent plus. Il y aurait-il eu temps plus propice que maintenant, alors que la rage du vent de l'insécurité balaye impitoyablement l'est de la RDC, pour qu'un citoyen, un patriote passionné, exprime à travers un geste concret sa solidarité envers les peuples meurtris de cette partie du pays. Sur le sol martyr et fertile de Béni, le président Moïse Katumbi vient de faire pousser un bloc opératoire ultramoderne dans l'enceinte même de l'hôpital général de Béni. Une promesse qu'il fit ici en silence et dont la réalisation crève aujourd'hui les yeux au grand jour. Une infrastructure qui arrive à point nommé, dans un coin où les urgences médicales et chirurgicales sont légion au quotidien. Un bloc opératoire à la pointe, composé de 2 salles aseptiques, d'un vestiaire pour le personnel soignant, des installations sanitaires, d'une salle de réveil, une infirmerie, une salle d'accueil, un parking, un dépôt, une unité de production d'oxygène.
Tout ceci muni d'équipements de dernière génération en termes de blocs opératoires, tous importés d'Afrique du Sud. Ecomed Medical, structure internationale spécialisée en la matière, basée au pays de Mandela, s'est chargée de l'installation de ces précieux équipements. Ils se sont également chargés de la formation des médecins et stagiaires locaux, congolais, à l'usage de ces appareils de pointe. Ils sont également venus de Butembo. Tellement émis par ce matériel et beaucoup plus encore par la formation. Et nous félicitons vraiment et nous réitérons nos remerciements au président Moïse Katumbi d'avoir songé à doter, non seulement doter, mais aussi construire les blocs opératoires modernes au sein de notre structure. Et il a songé à alimenter encore les mêmes blocs opératoires par les matériels sophistiqués. On y trouve tout, au grand complet. Des appareils d'anesthésie, des multiples moniteurs, des respirateurs, des bistouris électriques, entre autres électrocardiogrammes, des glucomètres, des lits de réanimation, des lampes d'examen, des escabeaux, des lampes cialytiques, nébulisateurs, stérilisateurs, échographie et bien d'autres atouts qui en font un bloc opératoire exceptionnel et moderne. L'inauguration de ce bijou unique a eu lieu ce mercredi 9 novembre 2022. Il a alors été officiellement remis aux responsables de l'hôpital général de Beni. Cérémonie à laquelle ont pris part le maire militaire, le médecin chef de zone de santé, le médecin directeur ainsi que l'aumônier des malades. Les témoignages, aussi poignants les uns que les autres, ont alors plu. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Les bénéficiaires, c'est mon peuple que je représente ici. Donc, dorénavant, nous avons un équipement moderne et nous espérons que les interventions vont se passer ici au lieu d'aller ailleurs, aller à, c'est pas moi, à Goma, Kinshasa et ailleurs. Mais maintenant, là, à Beni, il y a des gens qui vont commencer à quitter des endroits différents pour venir se faire opérer ici. Je ne peux que le remercier. Je connais son savoir-faire, qu'il continue ainsi. C'est une bonne chose pour la population et la population lui sera un jour reconnaissant. Ceux du personnel soignant. Moïse Katumbi Tchapo et Papa Moïse, nous sommes très reconnaissants au nom de la population de Beni et au mien propre directeur de cet hôpital. Que la bénédiction divine t'accompagne partout où tu seras. Les matériels sont vraiment des matériels de pointe. Ce sont des matériels quand même de dernier cri. Nous croyons que c'est vraiment c'est un ouf de soulagement, quoi. Donc on ne pouvait pas s'attendre à un bienfaiteur qui pouvait agir de cette manière ici, étant donné ces équipements. Si nous essayons de les valoriser, ce sont des matériels qui coûtent extrêmement cher et que nous n'étions pas même peut-être de nous les procurer avec nos propres moyens. Nous vivons dans une zone qui est en proie à l'insécurité, où les ressources sont limitées. La paisible population n'accède pas facilement aux soins de qualité. Donc ça arrive à point nommé parce qu'il vient vraiment répondre aux besoins primaires de la population, donc l'accès aux soins de qualité. Et que vraiment Dieu lui prête vie et continue à les bénir pour qu'il fasse autant à travers le pays. Des médecins stagiaires, sans oublier les malades
et la population. Ninafurahi sana kuona Papa Honorable Moise Katumbi ametujengea block operatoire hapa Beni. Tunashukuru sana kwa ile majengo, tunasema asante. Merci sana, Mungu amuchunge, amuongezee na maisha. Tunasema merci sana kupata chumba chetu cha kuopere wagonjwa wetu watakuwa naenda tena Goma. Asante sana. Hata Bulaya hatutafika. Merci sana, juu tunabarikiwa hapa Beni kugenerale. Merci sana. Sisi watawa na wakaaji wote wa vile ya Butembo tunakushukuru sana Baba Moise Katumbi kwa ile unatufanyia. Kwetu ni exploit mingi, ni bitu hatukukuwa na bijua, hatukukuwa na bingoja, lakini wewe peke unatufanyia surprise. Tunasema asante sana na Mungu aendelee kukubariki na kukupatia mawazo mingi sana kwa kusaidia population meurtrie. Ona population yetu ya Nord Kivu ya Est inateseka sana. Comme un signe divin, c'est sous la pluie que s'est déroulée cette grande première. Avec l'honorable Salah Sita, coordonnateur de Ensemble pour la République au Nord Kivu, qui a effectué la remise de l'ouvrage. Moïse Katumbi à Beni, je m'imagine qu'il y a un autre acteur social et politique de cette carrure. Nous venons de le sentir, les autorités de l'État, c'est-à-dire les autorités locales, c'est-à-dire les maires de ville, les autorités sanitaires, la population de Beni, même celle de Maboya, est entre nos murs. Et elle est venue honorer Moïse Katumbi à l'occasion de l'inauguration du bloc opératoire Moïse Katumbi à Beniville. Un énorme geste de solidarité de la part du président Moïse Katumbi au bénéfice d'une population meurtrie et quelquefois oubliée. Dans le reste de l'actualité, c'est aussi la République démocratique du Congo est appelée à présenter en juillet 2023 à l'ONU le rapport sur les avancées réalisées dans la réalisation des objectifs de développement durable, la mise en place du programme de développement local des 145 territoires donne d'accélération dans la matérialisation des ODD. C'est dans ce cadre que l'OCDD, une structure du ministère du Plan, a présenté un projet pour la collecte des données pour démontrer l'impact du PDL 145 territoires sur les ODD. Célestin Muganza et Dieudonné Konyinda nous en disent plus. Le programme de développement local des 145 territoires initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en lien direct avec l'agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies qui appelle les pays à mettre en œuvre des initiatives de développement. C'est dans ce cadre que le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Simba Kabulo, a convoqué et présidé mercredi 10 novembre 2022 une séance de travail entre l'Observatoire congolais du développement durable OCDD en sigle et les 3 agences d'exécution du PDL 145 territoires qui sont la CFF, le PNUD et le BCECO. Au cours de cette séance de travail, Modeste Kakonda, coordonnateur de l'OCDD, a présenté le projet de collecte des données qui vont permettre d'analyser l'accélération des objectifs de développement durable à travers l'exécution du PDL 145 territoires. En 2020, il a été constaté un échec avant l'heure de la mise en œuvre des ODD au niveau des Nations Unies. C'est ainsi que le secrétaire général des Nations Unies a déclaré la décennie d'action 2020-2030. Il a invité tous les pays à mettre en place des actions accélératrices pour espérer atteindre les ODD à l'horizon 2030, de casser avec la manière de faire antérieure et de préconiser de nouvelles façons de faire. Et le PDL, c'est cette nouvelle façon de faire qui cible directement les populations au niveau local. Donc quand on construit les hôpitaux, les écoles, ça cible, ça améliore le bien-être. Plus de 25 000 km de routes qui seront construites ou réhabilitées. Il y aura des constructions des bâtiments de l'État, des bureaux, des résidences. De manière générale, le PDL va impacter tous les ODD parce que les ODD sont intégrés, interreliés entre eux. Et donc en touchant ces 5-6 ODD,
en réalité, on touche tous les 17 objectifs de développement durable. Donc c'est un programme vraiment accélérateur. Le PDL 145 territoires accélérateur des ODD, un argument d'État que la République démocratique du Congo va présenter par le truchement du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en septembre 2023 lors du sommet des chefs d'État sur les ODD. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mando Simba Kabulo, a invité l'OCDD et les agences d'exécution du PDL 145 territoires à travailler en synergie pour la réussite de ce projet de collecte des données. L'on nous signale également que les tenanciers des parkings et importateurs des véhicules sont montés au créneau l'avant-midi de ce jeudi 10 novembre 2022. Ils s'insurgent contre les scellés de leur parking par la DGDA et le parquet. Ils se sont rendus au ministère de l'Intérieur pour déposer leur mémo et exprimer leur mécontentement. Édouard Kankou était dans leur suite et nous propose ce reportage. Tôt le matin de ce jeudi 10 novembre 2022, presque tous les parkings de vente des véhicules à Lubumbashi se sont retrouvés scellés par la DGDA et le parquet. Mais content de cette décision, les tenanciers des parkings se sont rendus au ministère provincial de l'Intérieur. Ici, leur mémo est porté par l'honorable Sunzuka Vital, qui estime que le contrôle des déclarations des véhicules devrait se faire à l'entrée de ceux-ci au poste frontalier. Excellence, ailukake badwanye baleonaka pale baneribiaka na bangarie banjie kule kusource kule miotoke kule ngiriria njo kwa kukombattre kule. Numéro 1 wa DGDA Katanga, vous faites du bon boulot, nous vous aimons, on vous respecte. Mais nous vous demandons de commencer par la source. Là où kule miotoke kule ngiriri. Comme on a renforcé sécurité, unyambie Mozambique nanya nesu kusema motoke nesu kunjia kama abakuripo. Non, nabo bangarie ba renforcer ma mesure kule. Si on a besoin ya kimia mukatanga. Les manifestants ont été priés de regagner dans le calme leur lieu de travail. On nous reproche que nous avons des véhicules sans documents. Donc, on fait entrer des véhicules IT sans déclaration, donc par fraude douanière. Alors qu'il fallait faire ces contrôles à la douane, mais pas sur le marché directement. Donc ce sont toujours nos douaniers qui font passer les véhicules et après, ils ne font pas entrer l'argent dans la caisse de l'État. Les informations à notre possession renseignent qu'une solution est en voie d'être trouvée. L'actualité, c'est aussi les endroits réputés en parking des motos au centre-ville de Lubumbashi étaient quasi vides ce jeudi 10 novembre 2022. Ceci est une conséquence logique du dernier avertissement lancé par Madame le maire Haï de la ville de Lubumbashi aux chauffeurs et motocyclistes. Les quelques brebis galeuses ont été arrêtées par les services de sécurité. Une fois de plus, Édouard Kankou. 24 heures après le message de Madame le maire ad intérim de Lubumbashi aux transporteurs en commun et motocyclistes, le constat sur la ville démontre que le dernier avertissement de l'autorité urbaine a été entendu. La ville est aérée. Les endroits transformés en parking de motos sont déserts. Une preuve que ce message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Si les motocyclistes semblent respecter les périmètres tracés par les autorités, cela n'est pas du tout le cas pour les chauffeurs qui continuent à boycotter la décision du maire sur le prix des transports, le nombre des passagers et le phénomène Kimbirikité. Et pourtant, le dernier avertissement était clair. Pendant qu'on avait déjà donné des instructions fermes, kwanzia kwa bantu ya mamotoka, hii banabebaka bantu tunasemaka transport en commun. Mina enda tena kumiinterpeller na kusema ya kama ule ashita respecter ma mesure ile tukubapatia atajikuta mkasho na motoka yake kumukongo mkasho. Parce que les instructions étaient très bien données, mais minaona ya kama hakuna bantu bele beko na respecter. Toutefois, les observateurs soulignent que ce semblant de respect des mesures ne fera pas long feu. La situation pourrait redevenir comme d'habitude, donc c'est un dossier à suivre. Je venais de l'annoncer au sommaire de cette grande édition du journal. Après avoir arraché sa qualification à Durban face à Royal AM, l'équipe de Moïse Katumbi Chapwe a regagné Lubumbashi dans la matinée de ce jeudi 10 novembre 2022. Une grande foule attendait les clubs noirs et blancs avec des ovations à l'aéroport international de la Loano. Gentis Mutombo Moussouil nous en dit plus. Même dans l'enfer de Durban, les corbeaux ont su voler, sans se brûler les ailes.
Après une soirée de football agitée, durant laquelle Pamphile Miayo et ses hommes ont mis Royal AM les 2 pieds à genoux, le TP Mazembe a repris son avion pour rentrer au Bercail dans la matinée de ce jeudi. Dans les airs vers Lubumbashi, en passant par Johannesburg, certains ont pu profiter d'un petit repos et d'autres savourer encore la qualification en phase de groupe de la CEDECAF. À leur sortie de l'aéroport de la Luano, les coéquipiers de Joey Saman Peko ont eu droit à une ovation sous le rythme du groupe d'animation 100%. Quelques félicitations. Pamphile Miayo le sait bien, son équipe était partie à Durban, a vu et a vaincu un club qui a tout fait pour gâcher l'aventure des Corbeaux en Coupe de la Confédération. Tout faire jusqu'à donner au TP Mazembe des vestiaires marqués sur la porte hors usage. En d'autres termes, impossible à utiliser. Orchestrer le vol des biens en forçant le vestiaire du TP Mazembe pendant que le match était en cours. Truquer le résultat du test Covid avant match. Tout ça pour finalement se plier à la toute-puissance de Mazembe. Les Corbeaux ont été intraitables collectivement. Ils ont joué avec leur cœur et ont montré énormément du caractère pour un magnifique succès au Moses Mabida Stadium. Et place à présent à la rubrique Lu pour vous, dont le condensé porte la signature de Pascal Mwangala Marmotte. Ensemble répond à l'appel. C'est la une du journal La République paru à Kinshasa ce jeudi 10 novembre 2022 à son numéro 1310. Bienvenue mesdames et messieurs à votre Lu pour vous sur votre chaîne. Au-delà d'un appel au rassemblement de la nation, la formation politique indique qu'une victoire contre les forces d'agression appelle des décisions fortes. Dans ce document signé le 8 novembre 2022 par son président Moïse Katumbi, le parti politique déclare sans embâche que face à la gravité de la situation dans l'Est, Ensemble pour la République entend répondre à l'appel du chef de l'État au nom de l'intérêt supérieur de la nation et de souligner chaque fois qu'il s'agit de sauver la nation, Ensemble pour la République répond et répondra toujours présent comme nous l'avons fait en octobre 2020. Les recommandations d'Ensemble pour la République portent sur le plan militaire, institutionnel et politique ainsi que diplomatique. Au plan militaire, les FARDC doivent se sentir soutenus, encadrés, motivés et bien payés, soigner les blessés, soutenir les veuves et les orphelins, éviter de recourir aux troupes étrangères dont les gouvernements sont accusés ou soupçonnés de prêter main forte au M23 et autres groupes armés. En revanche, faire appel aux troupes d'un allié solide, constant et impartial comme l'Angola. Écho des provinces sur la page 6 au sud Kivu, plusieurs camions bloqués sur la route Bukavu-Goma, renseigne le confrère. Des camions, des marchandises, des véhicules, des humanitaires y sont bloqués depuis quelques jours, ont indiqué mardi 8 novembre certains témoins. La route nationale numéro 2, Bukavu-Goma, est sérieusement abîmée au niveau de Nyamishoga, situé au PK 103 de Bukavu, non loin d'un autre endroit appelé chez les Français. À cet endroit, la chaussée s'est complètement affaissée et perturbe la circulation. À cet effet, le président de la société civile de ce territoire, Delphin Birimbi, plaide auprès du gouvernement congolais et d'autres partenaires pour une intervention dans l'urgence. Selon lui, il y a eu même un accident la fois passée où un camion s'est écroulé sur une maison. Kwamut, 20 personnes tuées à beaucoup, le confrère en parle sur la page 3. Selon Kete Mboma Boutou, chargé de communication de la société civile de Kwamut,
Les assaillants étaient armés de fusils et les habitants se sont défendus avec des machettes. Il y a eu des morts de part et d'autre, a-t-il indiqué, en estimant le nombre total des morts à 20. Jean Bosco Boula-Louete, président de l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe, a fait état de lourdes pertes en vies humaines et en matériel sans pouvoir préciser le bilan. Mais le député provincial Moïse Makami Mouzik a chiffré les morts à 35 en déplorant mardi devant la presse l'indifférence de la part du gouvernement central face au conflit qui oppose les communautés Teke et Yaka depuis le mois de juin. Culture pour finir sur la page 10, le groupe Wenge Musica 4x4 largue bientôt un EP de 4 titres, écrit Le Confrère. En effet, selon des sources concordantes, quelques leaders de ce mythique groupe musical de la RDC séjournent présentement dans la ville de Miami aux États-Unis. Seulement Werason et Ale Makaba sont à Kinshasa. D'ailleurs, mercredi 2 novembre dernier, les deux anges adorables se sont retrouvés en studio pour le début des travaux. Des sources recoupées certifient que les clauses du contrat avec le mécène guinéen Amadou Diaby prévoient à la fin du projet le tournage d'un documentaire qui retracera l'histoire du grand Wenge 4x4. Après leur concert historique du 30 juin 2022 au Stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, les anges adorables se réunissent de nouveau pour entamer comme prévu la deuxième phase du projet Wenge Nabiso, cette fois-ci pour offrir aux mélomanes un EP de 4 chansons. Et c'est la fin de Celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et ça sera la fin de cette grande édition du journal. Merci à tous de l'attention que vous ne cessez d'accorder à la chaîne la plus proche de vous. Que la paix soit toujours votre partage. Y aurait-il eu temps plus propice que maintenant, alors que la rage du vent de l'insécurité balaye impitoyablement l'Est de la RDC, pour qu'un citoyen, un patriote passionné, exprime à travers un geste concret sa solidarité envers les peuples meurtris de cette partie du pays. Sur le sol martyr et fertile de Béni, le président Moïse Katumbi vient de faire pousser un bloc opératoire ultramoderne dans l'enceinte même de l'hôpital général de Béni. Une promesse qu'il fit ici en silence et dont la réalisation crève aujourd'hui les yeux au grand jour. Une infrastructure qui arrive à point nommé, dans un coin où les urgences médicales et chirurgicales sont légion au quotidien. Un bloc opératoire à la pointe, composé de 2 salles aseptiques, d'un vestiaire pour le personnel soignant, des installations sanitaires, d'une salle de réveil, une infirmerie, une salle d'accueil, un parking, un dépôt, une unité de production d'oxygène. Tout ceci muni d'équipements de dernière génération en termes de blocs opératoires, tous importés d'Afrique du Sud. Ecomed Medical
structure internationale spécialisée en la matière, basée au pays de Mandela, s'est chargée de l'installation de ces précieux équipements. Ils se sont également chargés de la formation des médecins et stagiaires locaux, congolais, à l'usage de ces appareils de pointe. Ils sont également venus de Butembo. Tellement émis par ce matériel et beaucoup plus encore par la formation. Et nous félicitons vraiment et nous réitérons nos remerciements au président Moïse Katumbi d'avoir songé à doter, non seulement doter, mais aussi construire les blocs opératoires modernes au sein de notre structure. Et il a songé à alimenter encore les mêmes blocs opératoires par les matériels sophistiqués. On y trouve tout, au grand complet. Des appareils d'anesthésie, des multiples moniteurs, des respirateurs, des bistouris électriques, entre autres électrocardiogrammes, des glucomètres, des lits de réanimation, des lampes d'examen, des escabeaux, des lampes cialytiques, nébulisateurs, stérilisateurs, échographie et bien d'autres atouts qui en font un bloc opératoire exceptionnel et moderne. L'inauguration de ce bijou unique a eu lieu ce mercredi 9 novembre 2022. Il a alors été officiellement remis aux responsables de l'hôpital général de Béni. Cérémonie à laquelle ont pris part le maire militaire, le médecin chef de zone de santé, le médecin directeur ainsi que l'aumônier des malades. Les témoignages, aussi poignants les uns que les autres, ont alors plu. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Les bénéficiaires, c'est mon peuple que je représente ici. Donc, dorénavant, nous avons un équipement moderne. Et nous espérons que les interventions vont se passer ici, au lieu d'aller ailleurs, aller à, c'est pas moi, à Goma, Kinshasa et ailleurs. Mais maintenant, là, à Beni, il y a des gens qui vont commencer à quitter des endroits différents pour venir se faire opérer ici. Je ne peux que le remercier. Je connais son savoir-faire, qu'il continue ainsi. C'est une bonne chose pour la population et la population lui sera un jour reconnaissant. Ceux du personnel soignant. Moïse Katumbi Tchapou et Papa Moïse, nous sommes très reconnaissants au nom de la population de Beni et au mien propre directeur de cet hôpital. Que la bénédiction divine t'accompagne partout où tu seras. Les matériels sont vraiment de matériel de pointe. Ce sont des matériels quand même de dernier cri. Nous croyons que c'est vraiment c'est un ouf de soulagement, quoi. Donc on ne pouvait pas s'attendre à un bienfaiteur qui pouvait agir de cette manière ici, étant donné ces équipements. Si nous essayons de les valoriser, ce sont des matériels qui coûtent extrêmement cher et que nous n'étions pas même peut-être de nous les procurer avec nos propres moyens. Nous vivons dans une zone qui est en proie à l'insécurité, où les ressources sont limitées. La paisible population n'accède pas facilement aux soins de qualité. Donc ça arrive à point nommé parce qu'il vient vraiment répondre aux besoins primaires de la population, donc l'accès aux soins de qualité. Et que vraiment Dieu lui prête vie et continue à les bénir pour qu'il fasse autant à travers le pays. Des médecins stagiaires, sans oublier les malades et la population. Ninafurahi sana kuona papa honorable Moïse Katumbi ametujengea bloki operatoire hapa Beni. Tunashukuru sana kwa ile majengo, tunasema asante. Merci sana, Mungu amuchunge, amuongezee na maisha. Tunasema merci sana kupata chumba chetu cha kuoperea wagonjwa wetu watakuwa naenda tena Goma. Asante sana. Hata Bulaya hatutafika. Merci sana, juu tunabarikiwa hapa Beni kugenerale. Merci sana. Sisi watawa na wakaaji wote wa vile ya Butembo tunakushukuru sana Baba Moïse Katumbi kwa ile unatufanyia. Kwetu ni exploit mingi. Ni bitu hatukukuwa na bijua, hatukukuwa na bingoja, lakini wewe peke unatufanyia surprise. Tunasema asante sana na Mungu aendelee kukubariki na kukupatia mawazo mingi sana kwa kusaidia population meurtrie. Ona population yetu ya Nord Kivu ya Est inateseka sana. Comme un signe divin,
C'est sous la pluie que s'est déroulée cette grande première. Avec l'honorable Salah Sita, coordonnateur de Ensemble pour la République au Nord Kivu, qui a effectué la remise de l'ouvrage. Moïse Katumbi à Beni, je m'imagine qu'il y a un autre acteur social et politique de cette carrure. Nous venons de le sentir, les autorités de l'État, c'est-à-dire les autorités locales, c'est-à-dire les maires de ville, les autorités sanitaires, la population de Beni, même celle de Maboya, est entre nos murs. Et elle est venue honorer Moïse Katumbi à l'occasion de l'inauguration du bloc opératoire Moïse Katumbi à Beniville. Un énorme geste de solidarité de la part du président Moïse Katumbi au bénéfice d'une population meurtrie et quelquefois oubliée.